Toutes ces heures à passer dans un bloc à fumer. Avec ses potes tailler les cours pour aller zoner. 1h du matin, départ. Ça y est là, je descends à Monaco, je vais acheter ma nouvelle moto. Les gars, cette moto, j'ai grave envie de la voir. En plus, il y a bientôt la nouvelle qui sort, donc ce sera à peu près le dernier moment où je pourrai posséder cette moto. Bougez pas, je regarde si je me suis pas trompé sur la route. Non, ah si, sa mère. Heureusement, j'allais prendre la 4. Donc là, faut que j'achète celle-ci à tout prix avant que la nouvelle elle sorte. Comme ça, après, boum, on rebifurque sur la nouvelle. Là, regardez, 8h23 de route, ok? Direction MC, je suis en plein sur le périphérique parisien. Porte de Bercy, je vais pas trop vous teaser la bécane, même s'il y aura écrit dans le titre en gros, et vous allez voir la belle gueule du bijou. Mais c'est une moto, elle m'excite trop les gars, elle m'excite beaucoup trop. Et cet été je devais l'acheter, après j'ai flanché sur la Panigale V4S. Ducati Panigale V4S, pas de perte évident. Il me fallait une sportive pour cet été. Mais là, robuste, pour faire du off-road, aller faire un peu de terrain, autoroute, périph, que du i. Incroyable, la meilleure moto qui puisse exister en trail. Je répète, la meilleure moto qui puisse exister en trail, zéro débat. GS, au revoir. Africa Twin, au revoir. C'est la plus puissante, la plus efficace, la plus polyvalente. Incroyable. Bref, j'ai fait un crochet à Marseille d'ailleurs pour récupérer le pot d'échappement de la moto à Krapovic. Merci à mon frérot Yanis de Marseille, mon frère de sang vraiment qui est archi branché bécane et toujours opérationnel. C'est un vrai frérot d'enfance et ça bouge pas. Quoi qu'il arrive, je suis content de mes relations. Je lui ai demandé frérot, il n'y a pas un pot? Il m'a dit attends, je trouve ça aujourd'hui. Je lui ai demandé le matin, là vers 23h, il m'a dit c'est bon, j'ai trouvé. Passe à la chicha, à la Joliette. Le matin, t'inquiète pas, le pot il sera là. C'est carré de malade. Écoutez ce son les gars. Je vais barouder que sous j'étais comme eux. Soprano à l'ancienne. Ça c'est un cadeau que je vous donne comme son. Avec plaisir. Ciao regarde. Savoir la position. Tous ces jeunes en bas des blocs sans espoir. Ceux qui avancent à repère tard le soir. Cette jeunesse qui a pas appris le mot victoire. Apprenez le mot victoire, la jeunesse, j'étais comme eux, sur ma vie que j'étais comme eux. Vraiment, quand j'étais petit, c'était la merde, frère. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, tous les week-ends, je me barre, je suis libre. Je fais le tour de l'Europe, j'ai 4 sociétés. Là, ça part de rien, ça part de zéro. Walou, ça a commencé sur la rue du Riz et on va finir à l'autre bout du monde. On lâche rien. Poula, on la remet. Allez, on la remet. C'est menaçant, pensez tout comme lui. Champagne et le mic avec toute la nuit. Toute l'Afrique était mes ennemis. Eh les gars, il ment pas frérot, je prends le mic, je rôdais toute la nuit. Je prenais la voiture, je rôdais toute la nuit, c'est réel, c'est pas un mensonge, c'est pas un mythe. Toute la flicaille était mes ennemis. Là, je sortais mon cross, les keufs ils en pouvaient plus. Chasse sur chasse, sur chasse, sur chasse. Toute ma jeunesse, de mes 14 ans à mes 19 ans, 20 ans. Frérot, ils en pouvaient plus, la une du Comico. Ils m'attendaient devant ma cave quand je sortais mon cross quand j'étais petit. Mais ça bouge pas frérot, c'est les meilleurs moments que j'ai vécu. L'adrénaline, tout, incroyable frérot. Après c'est la jeunesse les gars, c'est à l'époque. Je le referai plus parce que maintenant c'est plus les mêmes enjeux, j'ai pas que ça à faire. Mais en tout cas, vrai souvenir et vraie époque vécue, que du kiff. En bas de chez moi, à la banane, dans le 20e, le rêve. Regarde un peu comment on a fini. J'ai pas un sou dans la poche, j'étais comme eux. Rien à faire dans la merde, sous un porche. Moi aussi, je voulais devenir mon pote le poste. Je l'ai vu rouler en Porsche. 21 ans, je roulais en Porsche. Les gars, le mec devant moi, il a une remorque aussi. Il est fil de gauche. Ça fait 2 minutes, je lui fais des appels de phare sans arrêter. J'ai plus de force dans mon doigt. Mais je vais même pas arrêter, je vais le cafardiser. Il va faire toute la route comme ça jusqu'à ce qu'il se décale. Et on va voir c'est qui le plus têtu. Ça veut dire quoi? Ça, il roule fil de gauche à 137, il veut pas se décaler. Regarde, carrément, il klaxonne. Les camions. C'est quoi cette incivilité de pas se décaler comme ça? Il est têtu le mec, hein. Putain, plaqué 38, c'est quoi ça? Je vais lui mettre un coup de pare-choc, frère, avec le GLE. J'espère qu'il est prêt. T'es chargé, t'es pas chargé, t'es fou, t'es pas fou. Attends, frère, je veux savoir s'il est fou. Il est défoncé, le mec, mon frère. Apprenez à conduire hein, sur la route, bande de magnético de fit. Ah ouais, les gars, ça y est, on est là. Yanis 13, frérot, il est en train de marceler. 7h58 du matin, en plein Seymar, les gars. Ça m'avait manqué, hein. Ça fait longtemps que je suis pas venu à Marseille. Hein. Peut-être même 1 an, un truc comme ça. Non, un peu moins. Non, je suis un fou, ça fait 6 mois, mais ça fait longtemps quand même pour moi. Ah ouais, là, je vais récupérer le pot à la Joliette. Vous allez être choqués là-bas sur place. Quartier Nord, ça sent la mort. Là, les gars, quand vous arrivez dans Marseille, radar sur la droite dans le tunnel, hein, toujours. Faites attention. Les gars, en plein Seymar, la Joliette. Là-bas, il y a le triangle. Je viens de récupérer le pot de la moto que je vais acheter. Regarde, le pot, il est immense. Il fait la taille de mon bras. Le vrai, avec les 2 sorties comme ça.
Ah, je suis excité, le carbone et tout. Accra, magnifique. Bon, on continue la route. Ça y est, j'ai fait un petit arrêt à Marseille. Et let's go. Le before ici, les gars, chicha, 7 €. Ouvert à 8h du matin, normalement. Il est 8h12. Je sais pas pourquoi c'est pas ouvert, il est en retard. Je vais le flasher, c'est pas grave. On s'arrête pas, on n'a pas le temps, on continue. En tout cas, juste avec le pot, je suis excité. Vous savez même pas. Bah ouais, le sang, je suis 8h et il faut que notre dose, frère. Ah non, pétard sur la Jojo, frérot. Ah ouais, c'est on a ouvert la chiche. Donc là, en fait, tu as tous les derniers écussons que nous, les Marseillais, on a validés. Après 99, il y a une rupture sentimentale au niveau du design. Ça commence à être n'importe quoi. Donc là, Ouais. il y a les historiques. Incroyable. Voilà, et celui qui sent le meilleur, c'est celui-là. Ouais, je suis d'accord. C'est avec celui-là que Boli vous a mis une tête dans la lucarne. Ah, Les Brésiliens sont en blanc. Abedi Pelé. Tête et but fabuleux. Donc, ben, normalement, il y a- T'arrêtes, hein. Frérot, ça fait combien de matchs vous avez pas gagné? Ah ouais, magnifique la chiche, 7h du mat. C'est carré comme jamais. À Paris, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de chicha à 7h. Le rêve. Putain, les gars, dinguerie, wesh. Entrée de A7 comme ça, avec une GS pour tordre. C'est la meilleure ligne droite de Marseille, frère. T'as vu quand tu veux monter au nord? Ah, ça y est, tu démarres la bécane. Entrée là derrière, t'as la gare Saint-Charles. Que du I ici. Incroyable les souvenirs. Dommage, j'ai pas le temps de rester. Hein. Ici à Marseille, je dois foncer à Monaco pour aller récupérer la bécane. J'ai rendez-vous avec le mec là à 11h30. Je serais bien resté. Je reviens vite, ça y est marre. Ça fait longtemps. Elle est là la bête, magnifique. Bon état général, rien à prévoir. Plaquettes, pneus, tout est nickel. Hein. Ouais, la plaquette, ouais. Plein MC. 50 avant, à l'arrière. Pareil, ouais. Ah ouais. Ouais, plus 60, mais bon, ça va, pas de stress. Ouais, c'est pas très épais. Hein. Vous avez jamais chuté avec. Et vous m'avez dit c'était la moto de qui précédemment? De David Casteux. David Casteux. Ouais, il a un site et tout, il fait de Dakar et tout. Ok, d'accord. Ouais, et lui, il a même pas payé la moto. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est fait sponsorisé. Ouais, ouais, sponsor. Bon, bientôt ce sera notre tour. On va se faire sponsor. Magnifique. Non, elle est top. Alors Marvin, t'es content de son achat? Ouais, frérot. Frérot, viens, je te montre un peu. Frérot, c'est un avion. Mais je comprends pas, il y a un marché de la moto à Monaco? Bah oui, en fait, t'as bien vu, là, on a acheté la SMLR il y a pas longtemps. Là encore. Là, on enchaîne avec celle-ci. En plus, celle-ci, elle est monégasque hein, de base. Elle est monégasque. Vraiment. Incroyable. Magnifique. Franchement, félicitations. T'aimes bien? Paname, c'est un peu agressif quand même. Hein. Ouais, mais c'est ça, fait l'affaire, ça va totalement avec ma DA. Regarde le cheval que c'est, frérot. Elle est même pas montée là, elle est à 40% d'auteur. Incroyable. Je vais la monter encore, on va mettre l'Acra chez Pit Stop. Là dedans, tu cales le bigot, tu mets le chargeur. Là, je vais mettre le support C'est en mode quoi? C'est genre. tactile, ouais. Cockpit ou... Cockpit, tout, frérot. T'es sérieux, toi? Ready to race, tu vois. Cockpit, quand t'accélères, bam, il y a des couleurs. Tu désactives un peu. T'as la jauge, t'as l'urgence. Non, c'est un avion interstellaire. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Là les gars, on va à la boutique de Monaco. On a quelques achats à faire. Ensuite, je vais mettre l'Acra en 2 secondes. Et après, on a 2-3 rendez-vous ici sur Monaco. Je vous reprends après. Putain, la bête. Oh là là, écoute. Ouais, mais y a pas l'Acra, encore. Oh là là, c'est le rêve cette bécane. Le rêve, les gars. Incroyable comment je suis excité, j'ai la bandite. Donc là, on va direction la boutique Monaco qui est juste là, à côté. Oh là là, la boîte, qu'est-ce qu'elle est fluide. Tout est fluide, frérot. La guerre. Je vais faire un petit tour de la moto tout à l'heure, évidemment, description complète. Les gars, on est venus acheter le maillot de Monaco. Twiga, évidemment. Sponsor comme jamais. Le véhicule a pas rigolé, frérot. Moi, j'ai pris taille L. Bien tracé, bien carré. En plein MC à la boutique. C'est carré. Là, il est énervé le maillot, par contre, les gars. C'est un 10 sur 10. Hein. Regarde les détails de couleurs et tout. Énervé. 15 sur 10 même. Je me suis arrêté là. Stop. Il n'y a que des voitures de ouf, hein, d'ailleurs. Bel RS6, plaque MC. Regarde, il a les Continental GTC, cabriolet, Aston de malade mental là-bas. Et il m'a dit repasse dans une petite heure. Merci, à tout à l'heure. Ah, je vais pas laisser la clé. Je sais jamais. Oh là là, la config du Russe perf. Elle est parfaite. Parfaite. Le vrai. Bon, on continue la journée. La moto, je suis impatient de la récupérer, vous savez même pas. Salut à tous les gars. Écoutez, je voulais finaliser cette vidéo rapidement. Là, je vous parle en direct de Miami. C'est triste, hein, mais entre le moment du tournage et le moment où on poste cette vidéo-là, notre ami Lionel nous a quittés. Paix à son âme. Vraiment, je tenais vraiment à lui rendre hommage dans cette vidéo. C'est triste, il est parti comme ça du jour au lendemain. La leucémie, ça prévient pas, c'est arrivé comme ça, on l'a appris tellement inopinément. En tout cas, paix à son âme, vraiment, vraiment. J'espère que toute sa famille saura tenir bon. Il laisse derrière lui femme et enfants, beaucoup d'appartements, la maison qu'il était en train de construire, ça fait 4 ans qu'il est dessus, le pauvre, il se déchire. Pour y arriver, c'est un bon vivant. Sur ma vie, c'était un bon vivant, Lionel.
Chaque fois qu'on allait à Monaco, le maire de Monaco, bon délire, bon accueil. Tu sais, on parlait business, il nous tend la main. Il nous tendait la main, il n'avait pas peur de donner trop. Un cœur en or, un cœur en or. Tout le temps good vibes, tout le temps positif, tout le temps là à vouloir aider son prochain. Il n'y a personne qui peut parler en mal de ce mec. Vraiment, ça n'existe pas. C'est le cœur blanc à l'état pur. C'est un rappel, les gars. C'est un vrai rappel. Comme quoi, on peut tout faire, tout bâtir, avancer du jour au lendemain. Tout va s'arrêter. Rappelez-vous que tout est éphémère. Un gros soutien à toute sa famille. Gros soutien à tous ses proches, tous ses partenaires. Vraiment, force à tous. Repose en paix, mon frérot. Les gars, là, on est allé dans les hauteurs de Monaco. Pendant qu'on souffre, on se bataille pour acheter des voitures et des bécanes. On a la maire de Monaco. Donc nous, on souffre à acheter des maire des trucs comme Le maire, frérot, il est en pleine construction. Ah, ça rigole pas, frérot. Il y a la France de Macron. Tu vois? Voilà. Et il y a le maire de Monaco. T'as vu ce que tu nous fais? Allez, let's go, on va faire le room tour, frérot. C'est trop violent. La piscine. Combien de profondeur la piscine? 1,40. 1,20 à 40. Ah, c'est pas olympique. Non, je voulais pas que ça soit trop profond. Ah, magnifique. Mais là, il y a plus qu'un 40, je sais pas. Ouais, mais... Non, mais en fait, il faut que tu te dises que l'eau descend quand même en dessous, en fait. Ah, ok, c'est pas au rapport. On est en égo là, pour le moment. Ok. C'est quoi, c'est la porte d'entrée, ça? Ouais. Ok. Par contre, on va faire quoi? Parce que Noël, c'est dans 2 semaines. Hein. Alors, moi, j'ai plein d'idées cadeaux, les gars. Parce que vraiment, c'est fini. Carrément. Donc, la cabane en bois. T'as déjà tes toilettes qui sont là-bas, regarde. Merci. Merci pour les toilettes. Ah, t'es déjà prête. Et tu vas faire quoi? Un escalier? Ouais, je mets un colimaçon. Ok. Ouais, en haut, ça claque. Arrête. J'aime beaucoup l'aventure. Respect en tout cas, Lionel. Franchement, 10 sur 10. Hein. Tu penses prêt pour quand? Janvier. Janvier? Ouais, janvier là? Comment ça, janvier? Mais c'est pas possible, dans 2 mois, tu viens me dire que c'est prêt? Le jardinier, il est là dans 10 jours. Noël, on fait comment là? Donc Noël, ça on oublie. Dans 2 mois, tout est prêt, j'y crois pas une seconde. Je prends les paris. Non? C'est possible. Mais là, pour moi, il y a un chantier pas possible. Mais non, il n'y a pas de Et en plus, tu connais mieux que moi les travaux, j'imagine. Vas-y, je regarde tout de suite. Oh là là! T'as mis les panneaux en haut? Magnifique. Ah là, je sens que ça va me plaire. Allez, petite toilette. Ouais, là c'est? Marine, elle peut te dire, regarde. Chambre. Fais pas ça, je te jette dans le trou, regarde. Ah, c'est bien ça. Bah, c'est pour les fringues. Et ça reste bloqué. Ça va directement là, dans la buanderie. Et tu peux en non, je fumer, comprends tu pas, peux en arrête. fumer les gens. Bah oui, tu peux en fumer les gens. Tes fringues trop vont tout triste. descendre et d'aller ramener à la machine à laver, tu jettes tout là-dedans. Ah oui, et ça va, le trou, il va être là. c'est Il va être là. T'es très technique, non, vraiment je connaissais. Hop, là le petit trou juste là pour jeter les frais. Et ça arrive dans la buanderie. 10 sur Et 10. c'est là que Nico il réceptionne le linge et il lave Oui, parce que je suis son domestique, au cas où vous étiez pas au courant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ouais. Voilà. Entre autres, je fabrique des gilets jaunes et je travaille pour ce monsieur. Bon, après la vue est pas énorme, hein. Non. J'aurais coupé les arbres. Hein. Bah, ça va se faire. Ah ouais. Ah, faut me les couper. Hein. Coupe-moi les arbres, Lionel là. Ça va pour le petit, en plus c'est assez haut le verre. Donc ouais, pas de stress. Bon, ça y est, bien récupéré la bête. Merci aux frangins qui ont monté le pot. On découvre le bruit. Elle fait un vrai bruit ou pas? Ah ouais? Allez, vas-y, go. Je sais pas si elle est en vitesse. Merci beaucoup, hein. T'as géré. Ouais. Ouais, là on est bien. C'est pas le même bruit. Hein. Tout à l'heure c'était une charrette. Rien à voir. Ah non, je suis content. La guerre. C'est les gars, c'est carré. La bête récupérée en plein MC. Avec l'échappement, tout. Donc regardez, hein. Petite bulle WRS, KTM 1286 Super Adventure S. Donc c'est la dernière phase, la plus belle qui puisse exister avant la 1390 qui va bientôt sortir. ACC, régulateur de vitesse adaptatif, les beaux feux, la belle signature lumineuse, bulle noire, les beaux rétros, KT, suspension pilotée, d'accord, qui se baisse et qui se monte. Là regardez le parc artère, magnifique. C'est le confort, elle est ajustable, d'accord, on peut la baisser et la monter. Je trouve ça ouf. Beau virtual cockpit, incroyable. Franchement la moto, je suis très content. Avec tout le menu ici, poignée chauffante. Là, gros échappement Accra, immense l'échappement. Bon, il m'a laissé le support de top case. J'y vis, donc que je pourrais mettre un top case, mais bon, je pense pas en mettre une seconde. La couleur, elle est exceptionnelle. Les gars, vous savez que cette moto, elle fait 160 chevaux.
est énorme. 160 chevaux. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Ce que ça donne, c'est immense. Donc là, franchement, belle bête. Oh là là, je suis pressé de rouler avec. Regardez la signature lumineuse à l'arrière. Elle est agressive. C'est vraiment tout ce que j'aime. J'aime trop cette bécane. Avec le Ready to Race partout. Donc quand tu éteins la moto, regarde. Là, ça s'éteint comme ça. Et quand tu allumes, Ready to Race. Avec le petit compteur qui bouge. La petite déco de Noël Monaco. Là, ici, tu peux ranger le bigot avec le chargeur et tout. Il y a une entrée USB. Les suspensions pilotées. La moto elle s'incline à l'arrière. Tu peux incliner parfaitement à l'avant et à l'arrière. Je suis content. Franchement, belle moto que j'essaie. Ça fait un moment que je l'ai en tête. J'avais pas forcément le temps de m'en occuper, d'en récupérer une ou autre. Mais là, ça y est. J'ai eu le déclic. Je dis il faut que je l'achète rapide. Je suis trop content. Vraiment. Donc ça marche sa chaîne. Regardez. La grosse chaîne juste là. Attendez que j'aille m'amuser un peu sur l'autoroute et tout avec. C'est même pas le gamin que je suis en transpi là. Magnifique la moto. Le rêve, écoutez, je vais aller la coffrer, je vais aller la ranger. On va l'escaler encore parce qu'on a encore quelques rendez-vous à faire entre aujourd'hui et demain. Et je vous reprends. Avant de prendre la route, je vais la charger sur la remorque et remonter à Paris. C'est là-bas qu'on pourra bien l'exploiter comme il se doit. Oh là 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 là. Quel coucher de soleil juste magnifique. Ah c'est beau, hein. C'est très très beau. Magnifique. Regarde la moto comment elle marche. Elle a trop la haine, elle a trop le démon la moto. Eh les gars, j'ai la haine de ouf, hein. Je viens de perdre 500 €, comme ça, gratuit. Ils étaient dans ma poche et j'ai roulé en bécane et je sais pas retrouvé, je devais payer le mec pour le pot. Moins 500, perdu, comme ça, gratuit. J'ai pas essayé quelque chose, ni rien. Moins 500 balles, comme ça. Ah, j'ai la haine de ouf. C'est la vie, il y a pire. C'est relou. Regarde le coucher de soleil, frérot. Les gars, c'est un cheval, frère. C'est un cheval. J'ai fait, allez, 10 minutes avec là. Eh, c'est un valcheux. Ça se lève à tous les rapports. Il y a un mec avec sa DV, il a voulu jouer, les gars. Oh. Je sais pas, il a cru j'étais en quoi. Peut-être il a cru j'étais en Max T. Il a cru j'étais en scooter 50. Je l'ai éteint. Je lui ai éteint la lumière en 30 secondes. Incroyable. Incroyable la bécane. Oh là là, la reprise que ça. Eh, j'ai rien fait encore, hein. Juste des petits ya. Regarde le coup que ça fait avec le attrape. Trop bon. Je vais resserrer la chaîne un peu. Comme ça la moto elle est chirurgicale. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis les suspensions en confort. J'aime bien quand il y a un peu de jeu. J'aime pas quand c'est trop rigide. Donc là c'est le top. Top du top. Pensez à faire ça pour ceux qui aiment bien les conduites un peu fluides. Quand c'est pas rigide c'est top. Eh les gars, regardez, je suis en mode kiff, galet. Les vrais savent à quel point c'est une galère, hein, les galets. Quand tu fais du off-road galet, frérot, c'est un cauchemar. Là, je suis allé là-bas un peu chambé, frère. Putain, la moto, elle va partout. Elle va partout. Là, elle s'enfonce un peu dans les galets, je vais ressortir. Mais t'as vu, si j'ai pas le choix et que je dois y aller, je vais y aller, frérot. Le rêve, bord de mer comme ça, incroyable. C'est là tous les gars, c'était le nouveau jour. Hier, on était au Touga, c'était la guerre. Franchement, on s'est bien amusé. Encore une fois, entouré de mannequins, bonnes circonstances, bonnes vibes. C'est ça que je kiffe à Monaco, t'as vu, quand on sort en boîte, tout le monde se respecte, tout le monde se salue, tu connectes à mort. Je t'ai posé avec des mecs à côté, soirée, ha, on rigole à la fin. Merci pour tout. Alors que rien à voir, hein, 2 tables à côté. Merci pour tout, on se revoit vite. Tu vois, à Paris, c'est pas la même mentalité. Quand on est à côté, c'est une espèce de concurrence. Les meufs, on veut pas trop mélanger. Là, on se jette tout, on se fait les passes, on s'envoie sur les tables d'à côté. Marrant, tu vois. Donc, bon délire, bonne vibe, bonnes énergies. C'est ça que je kiffe ici. Bon, là, je dois aller à 40 minutes de Monaco. Je dois aller dans la concession d'un ami pour aller voir une voiture. Et je filmerai aussi quelques autos sur place, même si je peux pas tout filmer, je pense. Il y a des voitures d'exception. Restez quand même bien à l'affût. Là, j'hésitais entre la voiture et la moto. Bon, c'est une déballe. Hein. Évidemment, avec ce temps, je ne peux pas hésiter une seconde avec la voiture ou la moto que je viens d'acheter en plus. La KTM, je vais vous faire un vrai ressenti. Franchement, cette moto-là, à la 8, je vais la mettre en feu. C'est ça que j'aime bien quand je suis dans le sud. Tu vois, je suis en mode business, en même temps je travaille. C'est bonne vibes. Regardez les détails. Tu vois, même les valves, plus 90 frérot, c'est archi précis. Écoutez, je vous reprends un peu sur la route pour vous donner mes impressions. Oh là 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 là. Première impression dans le petit truc de campagne. Cette bécane. Frérot, regarde. Attendez que j'aille sur l'autoroute. Là j'ai le son à fond dans les oreilles, mais je sais exactement ce que je dis. Bon là c'est les petites routes.
Ah, qu'est-ce que c'est agréable le sud, les gars. On n'a pas des routes comme ça à Paris. Voilà, on sort de Menton. Je vais rejoindre l'autoroute un peu plus haut. Ah ouais, force aux frangins en zip. Hein. Grosse force à eux. Force, mesdames. La vie de ma mère, c'est des meufs en zip. Ah, c'est trop là. Putain, les gars, je suis comme un ouf. L'embrayage, il a lâché. J'ai fait, allez, 20 minutes avec. 20 minutes, embrayage mort. Oh là là, je suis comme un ouf. Quand je veux mettre la première, il n'y a pas de jus, regardez. Regarde, ça c'est le frein, donc tu vois bien, il y a de la résistance. Là, rien du tout. Le néant. Ça fait 20 minutes que j'ai fait un tour de moto. Dégoûté, le vrai. Moi j'espère que je vais pouvoir arriver à mon rendez-vous. Je vais forcer un peu parce qu'elle démarre. Mais vous savez, elle démarre comme si elle calait. C'est-à-dire ça fait tout. Et après ça avance. C'est horrible. Regardez, là maintenant je dois tout anticiper. Ça veut dire que je vais rouler au ralenti. Ok. À chaque changement. À chaque arrêt, la moto, je dois l'éteindre. Regardez, là, quand j'arrive à un petit truc comme ça, hop, je reste en première. Il n'y a pas de jeu d'embrayage, il n'y a rien. Bon, en vrai, je peux conduire à une main, j'ai pas besoin d'embrayage. Je me mets en point mort. S'il y a Haja, hop, point mort. Et comme ça, je peux m'arrêter. Après, je repars comme ça. Quand je suis en train de rouler, ça va, mais c'est au feu rouge, je suis mort. Chaque feu rouge, je suis dans la merde. La moto, elle risque de se préparer. Moi, de la remorque. Ça se voit qu'il roule pas, hein, frérot. Bon les gars, je suis bien arrivé chez Podzivance, dans le sud de la France. C'est ce Urus que je suis venu voir. J'ai peut-être un client, donc je voulais le voir de face, directement. Face à face, voir les défauts, l'état, comment il roule. Ça va comme gars Arthur? Au top? Bon, on est où là? Gare Muséum. Ouais, ok. On fait de la vente, gardiennage. D'accord. Et vous êtes à combien de temps à Monaco? 40 minutes, hein? J'ai mis. 40 minutes, voilà. Magnifique. On propose des prestations, emmener les voitures à Monaco. Ouais. On va les ramener à avance en fonction de la demande du client. Magnifique. On organise. Les gars, j'étais dans le showroom là tout de suite, à l'intérieur du muséum. Il y a des voitures de malade mental. Je sais même pas si on peut vous dire ce qu'il y a. Mais franchement, il y a de la caisse exceptionnelle. Mais ouais, le Urus, il est clinique. Hein. Franchement, il est top. On peut ouvrir le capot? C'est ça qui est bien quand tu récupères des voitures de Monaco. Ouais. Elles sont souvent en très bon état. Bah oui, là, pour le coup, vous avez lavé le moteur. Des vrais professionnels, frérot. Tu vois, donc tu regardes, pas de décalage. Ah ouais? Il a presque 7 ans, le truc. Magnifique. Attends, je regarde aussi derrière l'état des sièges. Rien à déplorer, à coudoir, 5 places. Hein. Il y a des Urus 4 places, les gars, c'est horrible. Ouais, il est propre. Hein. Les gars, regardez, Urus, échappement Novitec, full carbone, environ 65 000 km. Extérieur, c'est le pack avant et arrière. Full, là, il y a les petits rivets. Évidemment, il n'était pas immatriculé en France. Il est propre, très propre. Intérieur, noir. Sur piqûre jaune, là avec le Bang Olufsen, derrière top, tour ouvrant, tous les modes de conduite. Bon après le Urus, je pense que vous le connaissez limite mieux que moi, tellement vous regardez des vidéos. Non, il est propre, il a pas une jante, rien. Rien frérot. Je suis en train de faire le tour, donc quand on fait le tour, d'accord, on met le doigt et on fait le tour comme ça, élément par élément. Magnifique, bon heureusement qu'on a tout checké en amont. On va voir si le client il va aller au bout ou pas. Je suis dégoûté moi pour mon embrayage frérot. Sur ma vie, j'ai la haine complète. Là, ça y est, je suis mort dans le film. Le retour, va falloir que je fasse attention. Hein, y a rien, frère. Regarde, comment ouf, je vais profiter de la descente. En plus, j'ai le match de Monaco, Paris, là. 17h. C'est à combien de temps d'ici? 2h06, c'est à 40 minutes. Faut que je bombarde. Merci en tout cas, frérot. On a fait le tour de la voiture. Je te dis si avec le client, ça va au bout ou pas. Les gars, je vais envoyer les photos, vidéos et on va attendre son retour pour savoir si on valide. En tout cas, le prix est très intéressant. Regarde la Tanexé, frère. Regarde, je viens voir des Urus faire des rendez-vous avec une moto défectueuse. Soit je démarre en poussant, et là regarde, quand je vais être au feu rouge en pente, ça va m'arriver. Ouais. Faut que je mette première comme ça. Là ça me bloque. Donc quand je peux, je fais ça. Tout à l'heure elle voulait. Hein. Ouais. Ah il y a un peu de jus. Pompe un peu. Ah il revient. Ouais. Ah je sais pas. En fait, je pense qu'il s'essouffle l'embrayage. Ouais, juste faut que tu le pompes un peu, je pense. Mais regarde, mets le contact, il est mis. Oh le rêve. Parfois, il y a un client. Ouais, bon, je vais faire le maximum, frérot, je m'arrache. Oh là là, les gars, l'embrayage.
L'embrayage il remarche les gars. Oh la vache, je refais. Je sais pas, j'ai laissé la moto pas démarrer, ça a refonctionné. Là je suis grave en retard pour le match Monaco-Paris, je bombarde. J'ai fini à la poussette les gars. Bon, je suis arrivé à bon port sur MC. Le stade il est juste là, le match il commence en live là tout de suite. En retard mais bon, let's go. Les gars, j'étais jamais venu au stade Louis II, ici chez eux à domicile, Monaco. Bon, Paris évidemment, vous savez comment ça va se terminer cette histoire. Ça va finir en gros score, c'est sûr et certain. Apparemment, les matchs ici, il n'y a pas beaucoup de supporters, donc ils sont rarement remplis. Mais quand c'est Paris, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde apparemment. On va constater ça. En tout cas, la bécane, wow, ça m'a fatigué. Hein. J'étais devant des keufs, j'aurais dit l'embrayage, je l'ai lâché. Ils m'ont aidé à pousser et tout, voyons, c'est de ouf. Bonjour, ah vous voulez ticket? Vous avez un maillot en dessous, autre que Monaco? Non. Ok, parfait. Pourquoi, genre ça craint? Ouais, c'est interdit. Ah ouais? Ouais. Si j'aurais eu le maillot de Paris? Ouais, c'est pas parce qu'il y a les ultras fait exprès. Allez-y, c'est bon, pas match. Mais c'est là, incroyable. Ah, j'allais le prendre en plus, j'étais à un doigt. Ah bah maintenant, on a 0 doigt. Ah, je suis choqué, mais vraiment. Bonne information. Merci. C'est quoi cette dinguerie là? T'as pas le droit de mettre le maillot? J'étais à un doigt tout à l'heure, je l'ai pas pris parce que j'avais le temps de repasser à la maison. Monsieur, bonsoir. Famille, nous, en tribune de CBG. Vous pouvez ouvrir s'il vous plaît. J'ai un maillot de Paris. Mais la populaire, c'est vraiment pas un endroit, si tu connais personne, faut pas y aller. Ah, vous pouvez pas rentrer. Bonne soirée. Bon courage. Ah ouais, genre ils veulent contrôler comme ça à ce point-là, MC. Ah, je suis vénère, Monaco, ils ont marqué. Vraiment, il est à bout. Ah, la haine, frère. On va rattraper ça tout de suite. C'est quoi ça? 1-0 Monaco. Paris, Dembélé, ballon d'or sur le terrain. C'est horrible. 70e minute, ça va, il reste 20 minutes là pour faire la diff. C'est fou, non? Ça fout le délire, frérot. Ah, c'est fou comme on dirait qu'on est proche. On n'est pas au Parc des Princes, frère. On est archi proche, ouais, normal, frère. Il va? Normal, regarde, il y a qui? Roger ou Hervé? Hervé, frérot, il a 70 balais. Je lui mets une axelle direct. Tu lui éternues dessus, toi. C'est mort, après, il y a le frérot, il est vif là-bas. Très très vif. Hein. Ouais, là, oh là là, en direct. Oh, Foulen. Sur ma vie, c'est tout petit les tribunes comparé au Parc des Princes. Vraiment, les gars, tout petit. Et les ultras là-bas, là, ils sont pétards. On se fatigue. On est devant le Jimmy's. Il y a la fouine qui chante, je sais pas si vous entendez. On s'arrache. Bon, tu gars à la maison, c'est mieux. Bonne soirée. Ciao, bon courage. C'est l'anniversaire de Pao ce soir. Il a ramené toutes ses voitures. Le club limite privatisé pour lui. Guerre. Tout gars, hein. Change pas l'équipe gagne en vrai. Arrête. J'arrive. Le NT est réclamé au Tuga, voilà. Ouais, non, éclaté, Jimmy. Comment il va? Ça va? Ça va, tranquille? Ouais, ça va? Au top? Les gars, réveil sous call start. Oh là là. Hier, c'était la folie. Là, ce matin, j'ai fait un truc. C'est rare que je le fasse, mais quand je le fais, je suis content. Je me suis réveillé. J'ai pas touché à mon téléphone. J'ai fait tous mes préparatifs, douche, prépa, je suis sorti. Et une fois en bas, j'ai traité les messages. Les WhatsApp, les Insta, les Snapchat, etc. Et en fait, le temps que tu économises, le temps que tu gagnes, c'est un truc de malade. Parce que le téléphone, c'est un engrenage le matin. Le matin, tu te réveilles, tu regardes les stories de lui, tu scrolles vite fait, tu réponds à tes messages, l'autre il te répond. Donc tu vois, t'es pas actif direct. Et là, c'est mon combat actuel. C'est de me réveiller le matin, call start, bam, traiter une fois que je suis prêt, une fois que je suis sorti, une fois que j'ai fini, tous mes préparatifs. Comme ça, pas de perte de temps, pas allongé dans le lit en train de traiter, de gérer. C'est mon principal combat. Même si je le fais pas énormément, je perds peut-être 30 minutes le matin. Mais là, si je peux perdre 0, je suis content. Et je tenais à remercier aussi tous les monégas, tous les limitrophes, vraiment les gars, qui donnent la force, on se voit à chaque fois. Merci Marv, j'aime bien ce que tu fais, continue, lâche pas. Merci infiniment les gars, sur ma vie ça me fait plaisir. La team Marv s'éteint pendant que eux ils demandent quelqu'un qui s'éteint. Regardez, j'ai même acheté le maillot. Tuga, bon, la maison. On est ensemble comme jamais. Vraiment, on continue, on lâche pas. Je vais aller charger la moto. Il n'y a plus d'embrayage. Écoute, on va essayer de faire avec. Hein. J'ai déposé chez KTM mardi matin, première heure. Si t'es jeune et que tu roules dans une merguez à 2000, 3000 ou même moins de 10 000 euros, ou pire, si t'es en moto tous les jours, t'es en train de te les geler parce que t'as pas les moyens d'acheter une vraie voiture, alors écoute très attentivement ce qui suit. Dans la Mars School, l'académie des marchands de demain, on apprend aux jeunes comme toi comment acheter et revendre des voitures légalement, intelligemment et surtout profitablement. Et je vais être direct avec toi. Si tu suis exactement ce qu'on te dit, en moins d'un an, tu pourras rouler dans une voiture à 40 000 euros. C'est pas un rêve, juste un process. Le seul truc, c'est que ça demande 3 choses. Ambition, arrêtez de penser petit. De l'engagement, arrêtez d'abandonner au bout d'une semaine. T'es pas un putain de magnétique. Et surtout, commencez maintenant. Parce que les mecs
que tu vas rouler dans de belles voitures aujourd'hui, ils ont commencé quelque part. Toi, t'es juste en retard. Si t'es prêt à bouger, à passer dans la cour des grands, clique sur le lien en description, www.marscool.fr et rejoins des jeunes comme toi qui sont déjà en train de monter en gamme, véhicule après véhicule. Sale, c'est carré, c'est le mal. Bon, ça y est les gars, la bête elle est là. On est devant le Monte Carlo B. Il n'y a pas d'embrayage, attends peut-être qu'il a repris un peu. Voilà. Il y a un tout petit peu de jus, mais très léger. Bon, je vais avancer la moto. Ah ouais, il y a un mec en stérato, il fait du sale. Il fait du sale. Bon, je vais la pousser la bécane, je vais la charger. Bon, ça y est les gars, moto chargée. Ça va, ça m'a pris, allez, 15 minutes, max. Vraiment 2-2, ça c'est la meilleure des remorques que j'ai. Elle est incroyable. Juste à charger vite fait, regardez. Il y a un peu de mou pour la route. Sinon, à l'avant, la roue, elle est super bien calée. À l'arrière, pareil. Ah oui, j'ai oublié de la mettre en première pour pas qu'elle bouge. Même si elle bougera jamais. Mais je le fais. Hop. Ah, c'est bon, elle est en 1. Nickel. Ça y est, on va pouvoir rentrer. On est devant le Monte Carlo B. Ah ouais, mince ça là. On va manger un petit truc vite fait. Après, feu. Quel quartier. C'est une dinguerie. Je savais même pas que c'était une route carrément ici. Les gars, ici, c'est vraiment boss final. Hein. Regarde, je vais vous montrer le bateau. Je sais pas s'il est encore là. Regardez le degré. Ça, c'est le niveau final, frérot. La finale, la fin. Ça veut dire qu'après, au-dessus, tu peux pas faire. Ici, en tout cas. Tu prends ton appartement ou ta villa, mais tout en haut. Ok, Maréterra, donc je veux pas vous dire, enfin je vous dis le prix à chaque fois, c'est 122 000 € le mètre carré. Et tu descends, t'as le bateau juste là, tu sors du port en détente, bam, tu t'arraches. En plus le bateau il est magnifique. C'est une dinguerie, je sais pas si vous captez la vibes, le décor. T'es à The Place to Be à Monaco, il n'y a pas meilleur spot. Tu descends, tu marches détente ici, on a pris le petit brunch là-bas, magnifique. En face t'as Cipriani, tu fais tout à pied. Bon, let's go! C'est parti, c'est le décollé. 8 heures de route. Les voituriers, regardez, laissent leur ticket. La moto, elle est sanglée, mais pas au mieux du mieux, hein, les gars. Elle bouge un peu. Hein. Bon, j'espère que ça va tenir. C'est pas tendu, les gars, c'est risqué. Non, ça compte pas. Je pars du principe où c'est mort. Ça y est, on décolle, direction Paris. GMK avec sa SV là, juste là. On monte sur la A8 avec la moto derrière. J'espère qu'elle va tenir. Let's fucking go. 7h53 de route, bon ça va. Je crois qu'il y a 0 bouchon, je crois que tout est fluide là. 907 km. T'as la ceinture qui sonne, parce qu'il y en a qui mettent la ceinture ici. Bon, prions pour que la moto ne tombe pas. Et direction KTM à Paris. Sale. Les gars, regardez juste là. Il y a une voiture de keuf qui flash. Là, moi je le vois, mais vous le voyez pas. Il a tout le dispositif pour mettre les amendes. Donc c'est les voitures qui roulent sur autoroute et tous ceux qui passent plus vite à côté. Radar. Là, c'était un Passat plaqué 66. Pour tous les sudistes au moins, vous savez qu'il y a ça qui tourne ici. On est bientôt au péage. Ici, ça va. Il n'y a pas trop de keufs. Hier, la A8, je l'ai mis en feu ici. Que du i. J'ai fait tomber mon téléphone. Une meuf, elle m'a klaxonné. Heureusement, elle était là. Elle m'a sauvé. Parce que sans téléphone, là, j'aurais été bien dans la merde. Hein. Regardez, les gars. Quand je me fais appeler par des 05, je réponds jamais. Regarde, je réponds à la gueule. Ciao, on m'appelle pas. On se connaît pas. Les gars, je suis dans 7-7 là. Ça y est, je suis arrivé. Je suis choqué la faune qu'il y a dans le 77. Dans les petites routes là vers Fontainebleau, il y a énormément de sangliers, énormément de biches. J'en ai vu peut-être 20 là en 20 minutes. Vraiment énorme. Quand je dis 20, c'est 20 fois. C'est des groupes, il y avait des 15 sangliers, des 2 ensemble, des biches par 2, des cerfs. C'est une dinguerie, vraiment. Et le GLE par contre, il consomme sa mère. J'ai dû mettre 500 balles là au retour. C'est une dinguerie. Je pense que je vais changer de voiture pour faire la route. Hein. Là, vu que c'est un hybride en ville, c'est bien, mais consomme hein, sur la route. Hein. Ah, le ticket, faut pas que j'oublie. Je sais pas, peut-être je vais changer, je vais prendre un diesel. Abusé. Oh, GLE 400 en tout cas. Archi bon compromis, les gars, cette voiture. Vraiment, pour tracter et tout. Dedans, t'es confort, t'es à l'aise. Tu sens pas que t'as un truc derrière. Tu sens pas de poids, même au freinage et autres. C'est une tuerie. La moto, elle se porte bien. Nickel. Let's go, hein, ça y est, je suis arrivé à Paname, les gars. Direction KTM dès demain. On va voir ce qu'ils vont me proposer là-bas sur place. Restez branchés, hein, je les mets dans ce vlog ça. Bon les gars, je continue la journée sous escorte. J'ai la haine les gars parce qu'aujourd'hui on est lundi et KTM c'est fermé. J'aurais absolument voulu le faire aujourd'hui, mais bon pas le temps. Là je suis en train d'aller chez mon frangin Akram. On va tourner une petite vidéo avec cette voiture d'ailleurs. Ça fait longtemps. Hein. Mais toi aussi tu m'as manqué de fou mon frérot. Essayez de deviner ce que c'est. Allez, je donne quelques indices. Essayez de deviner quel bordel c'est. Le modèle, vous avez vu que c'était Mercedes. Oh là 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 là.
Aujourd'hui, j'ai validé 2 voitures assez importantes. Je veux pas spoiler le truc. Restez branchés, quoi qu'il, je vous ferai des vidéos dessus. Tous les jours, on avance. Pas de jour off, les gars, je suis malade comme un chien. Mais sur ma vie, c'est impossible que j'aille pas travailler. Impossible que je bosse pas. En mode, indispo, je suis malade, je peux pas. Malade ou pas, malade, c'est juste... Ça me ralentit juste un peu, mais ça ne m'arrêtera pas. Tu peux pas me dire un jour je suis off parce que je suis enrhumé, parce que j'ai la grippe, je sais pas quoi, je sais pas ce que j'ai. On s'en fout complet, il n'y a pas de RTT, il n'y a pas d'arrêt maladie. J'ai jamais eu un arrêt maladie de ma vie entière. Je sais pas ce que c'est. Dans ce système, tu peux être payé alors que tu te présentes pas au travail. Moi, si je me présente pas au travail, il n'y a pas d'argent, frérot. Donc tous les jours, au charbon, pas d'excuses. Et je suis content parce que tous mes collaborateurs ont réussi à s'imprégner ça. En fait, être malade, c'est qu'une excuse en vrai. On peut tout faire. Ça dépend du degré de maladie, évidemment. Allons pas chercher les extrêmes non plus. Mais on peut bosser, on peut aller de l'avant toujours, quoi qu'il. Donc je vous reprends, j'espère demain, les gars. Direction KTM. Sale. Les gars, ça y est, c'est le grand jour. C'est l'heure d'aller récupérer la bécane. Je vais foncer. Par contre, avant de vous présenter la moto, regardez, je suis vénère. En fait, regardez là, il y a ma Rolls juste là. Et il y a un enculé qui s'est permis de la rayer complet. Regardez. Sur tout le latéral. Là, tout le latéral, donc je dois tout refaire. Les gens, c'est des putains de merde, frère, c'est des haineux. Mais qu'est-ce que tu veux, frère? C'est pas ça qui va nous ralentir, c'est que du matériel. C'est normal en même temps la frustration que je crée. En étant jeune, roulant en Rolls-Royce à Paris, au quotidien, frère, c'est normal, il y a des haineux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est à Paris, on est en France, et malheureusement, la réussite, elle plaît pas à tout le monde. On a le bon message, mais pas forcément les bons auditeurs. Donc c'est pas grave. Ça, ce qui ne tue pas rend plus fort, c'est que du matériel. C'est 3 fois rien. Encore une fois, le WR, il est juste magnifique. Ah là là, quand je le vois, à chaque fois, je skisse, frère. Regarde la gueule du truc. Et je voulais revenir aussi sur autre chose, les gars. Je suis archi vénère. Mon nouveau caméraman, le frangin que vous allez voir sûrement dans les prochains vlogs, il a perdu tous les rushs d'une journée. On a fait un putain de vlog 24 heures avec le Marv où on a fait toutes mes missions du quotidien et vraiment en plus c'était grave intéressant. Tous les rushs il les a perdus. On a tout essayé pour les récupérer. Je sais pas s'il y en a qui ont des techniques. Faut savoir que les rushs étaient sur un Mac. Ensuite il a réinitialisé son Mac parce qu'il n'avait plus d'espace ou autre. Donc il a perdu tous les rushs. S'il y a une technique, mettez-moi en commentaire. Je suis vénère, j'ai tout essayé. Il m'a dit qu'il a envoyé sur son disque dur. Mais en vrai, je saurais jamais si c'est vraiment sur le disque dur. Les disques durs, c'est un SSD. Et apparemment, dessus, on peut pas récupérer les rushs. Donc s'il y a des professionnels, des mecs qui savent, on a essayé plein de techniques. Maintenant, je suis prêt à payer même pour récupérer les rushs. Parce que je suis vénère. Tu sais, perdre une journée de tournage comme ça fout la haine. Full seum complet. Et il y avait même des prises quand j'ai posé la moto chez KTM. Je suis resté chez KTM peut-être 1 heure. On parlait de tous les équipements à ajouter, d'accord, sur la moto. Toutes les options on a fait un bon de commande pour la 1390 avec les options, etc. Je suis dégoûté. Comment vous dire, ça fait partie du jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est la vie, c'est pas de chance. C'est comme si je fais un vlog là complet et je perds les rushs. C'est un concept en plus différent. Bref, c'est pas grave, on va pas se plaindre. On continue la journée, direction KTM. Elle est belle, hein. Elle a même elle est bien cette pull aussi. Ben, j'aurais mis plus noir, mais la hauteur, j'aime bien. Tu sens le vent sur celle-là? Je sens pas le vent, mais esthétiquement, tu vois. Esthétiquement, ouais. Je préfère. T'es pressé ou pas de monter derrière? Impatient. Frérot, c'est pas les traceurs neufs, ça. Ah ouais? C'est pas les traceurs 9 GT, c'est pas les GS 1300. Ouais, je a pas de top 15 en plus. Mais frérot, tu vas te tenir, frérot. Tu vas te tenir, t'es obligé de te tenir sur un cheval comme ça. Arrête, frère. Et comme je répète, hein, il n'y a pas d'équivalent sur le marché. Hein. Ramène ce que tu veux, frérot, je l'éteins. Le projet m'a dit que ça monte à 270 km. C'est une dingue. Théma. Il y a des mecs en Mégane, frérot, ils regardent la moto. Ils savent que c'est la bécane du Marv. Oh, il est là, mon frérot. Ça va? Frérot, j'ai grave la haine. T'as vu toute la vidéo qu'on a fait l'autre fois là? C'est bon? La clé. La clé? Bon, petit récap. Ouais. Petit récap. Oh là là, le rêve, frérot. T'as dommage, j'avais pas de sac à dos. Je t'ai mis support GPS entre la bulle. J'ai vu, magnifique. Pour pas de lock induction. Ok. Branché direct sur la contact. Parfait. Poignée chauffante. Ouais. Pneu en moins 1. Ouais. Pas de rallye. Ouais. T'as équilibré la avant, elle était mal équilibrée. Ah ouais? T'avais 15 et 20 d'un côté. Ok. C'est peut-être pour ça qu'elle vibre. C'est une vraie différence ou claqué? Ça fait pas mal 15 et 20. Ok. C'est peut-être ça ton problème. Faudra que t'essayes. Ok. Tu feras un retour, donc positif ou négatif. Ça marche. Truc d'échappement contagieux. Parfait. Et le pignon là, tu sens vraiment la différence? Ouais, aussi, ouais. Sérieux? Bah, je sais pas si t'as roulé bien avec ou pas avant. Un peu quand même. Choisis un t-shirt, c'est pour nous, c'est pour nous. Arrête. Sérieux? Ah, c'est gentil, mon frérot, merci beaucoup. Franchement, t'es un tueur. Un beau t-shirt, attends. Celui-là, j'aime bien. Quelle taille? XL. Y'a pas L. T'as pas L? Après, dis-moi, je regarde derrière quand même sur du L. Ouais, L, celui-là. Il est carré celui-là. Les modèles qui partent le plus.
Ah ouais? Bah oui, c'est normal, c'est le plus beau. T'as vu, j'ai là, en 30 secondes, je suis tombé sur le plus beau. Bah oui, il est charmé celui-là. Ah, merci beaucoup. T'es moi. Attends, je l'essaye en 2-2. Cadeau de la maison. C'est gentil, hein. Franchement. Ouais, en vrai, c'est très bien, frérot. Bien sûr. Bah oui, la taille, elle est bien. Il est parfait. Il est beau ou pas? Bah oui. Nous-mêmes, on peut pas appeler. Elle. Ah, mais c'est noir aussi. Ouais, il est mieux lui. Hein. Ah, c'est pas le même? Ouais, le derrière, là, il est noir et blanc. Ah ouais, il y a un petit photo. C'est lequel le mieux? Retourne-toi. Oh, ça te va bien, ça. J'aime bien ce. Sérieux? Non, mais il y en a un, c'est L, un, c'est XL. Je préfère lui, hein. Ouais. C'est pas mal. Sérieux? À moins que c'est à la mode aussi, un peu plus long. Ouais, non, mais ça, moi, je suis pas à la mode, moi. Et retourne-toi. Là, je préfère lui, hein. Celui-là? Ouais, ouais. On est vraiment dans l'ADN KTM. C'est à la mode, KTM. Non, je t'ai dit, on ne suit pas la mode, et c'est pas à la mode KTM du tout. Ouais, c'est pas mal. BM, c'est beaucoup plus à la mode que KTM. Nous, on va remettre KTM à la page. BM, il y a GS et tout. Hein, les... Ouais, mais GS, c'est un peu plus lourd. GS et les S1000, etc., c'est très demandé. Bah, regarde les ventes. Tu préfères celui-là? Sensiblement la même taille, là. Mais regarde, c'est pas le même noir. Ça, c'est un peu gris. T'as compris? Ah ouais, ça, c'est la couleur. Ouais, c'est la couleur que je change. Mais la taille, elle est bien, ça. Ah ouais? C'est la prochaine, celle-là, là-bas. Hein. Ouais, 13,90, frérot. Elle est magnifique. T'as réservé un essai déjà? Ouais, normalement, mais là, ça fait un peu tard. Ils m'ont dit février. Ouais. J'aurai l'occasion d'essayer bien avant, t'inquiète pas. Moi, je préfère ces feux-là. Hein. Que la nouvelle? Ouais. Sérieux? Bah, je sais pas, moi, j'ai du mal à m'y faire. Mais c'est un peu comme tout, tu vois. Quand t'arrives dans la nouvelle ère, au début, t'es un peu sceptique et après, tu t'habitues. C'est comme ce 1250, le 1300. Pareil, au début, 1300, t'as eu la gueule pour s'en aimer. Au final, c'est un banger. Franchement. Ouais. On est dans le bon, le t-shirt, il est parfait. J'ai peur qu'il y ait un petit 6 par contre. Ouais. Le bruit, il y a une vraie diff ou pas? Ah, tu vas voir. Là, ton Oberon, il est là. Ok, donc c'est ça qui avait lâché? C'est ça qui avait lâché. Support GPS KTM, pourquoi de lock induction. On l'a fait passer propre derrière dans les carénages pour pas que ça fasse dégueulasse. Magnifique. Le câble, on peut pas le checker? Bah, mieux que ça, tu pourras pas. Ok. On va voir ça. Pas flagrant, mais c'est ouais, non, si, mais moi je sens, moi. Ah, elle va marcher une tonne là. Elle va marcher une tonne. Poignée chauffante. T'arrives dans les menus. Ah, montre le mode rallye. Bah, du coup, mode de conduite, tu vois, là maintenant t'as le mode rallye. Ok, super. Quand t'es dans le mode rallye, t'as le mode ABS. Tu peux mettre en off-road en road. Donc en off-road, t'as l'ABS désactivé à l'arrière. D'accord. Réglage poignée de gaz, street, sport, off-road. Et c'est quoi le plus réactif? Non, la poignée c'est la même. Ah ouais? J'ai envie de te dire des conneries, mais je crois que c'est le off-road, c'est le plus brutal, si je dis pas de bêtises. Plus brutal? Si je dis pas de bêtises, à confirmer. Ok. Faut que je vérifie. Je vais essayer de toute façon. Voilà, t'as la réglage d'adhérence. C'est-à-dire? Tu peux régler sur 9 niveaux. Voilà, je vais dans 1. Tu vois, moins t'as d'aide, plus la roue elle peut patiner, tu vois. Et plus je peux lever aussi. Plus tu peux lever aussi. Là, tu vois, tu veux rentrer le con dans un rond-point, tu veux rentrer de travers, tu vois 1, t'accélères à fond, tu freines l'avant, tu peux la faire glisser, tu vois. Si t'es sur 9, tu vas glisser un tout petit peu, mais beaucoup moins que sur 1, tu vois. Ok. C'est quoi le réglage conseillé, entre guillemets, pour monter les suspensions à l'avant et à l'arrière? Ça, c'est toi à ta taille. Ok. La pré-contrainte, tu parles? Ouais. Parce que tu vois, quand t'es dans suspension. T'es en suspension, t'as la pré-contrainte, ça c'est la hauteur de la moto. Ok. Là t'as 70%, tu peux la remonter encore. Ouais, mais 70 c'est bien après ça. Après t'as le mode de suspension, si tu les veux dur, si tu les veux tu vois, street ça va être pour la ville. Confort c'est vraiment un canapé. Et, là dommage t'as pas le tech pack parce que tu vois dans le tech pack t'as des modes de suspension en plus. Et tu vois le chauffage c'est là, c'est 3 petites flèches. Et à part ça, ouais, la boîte elle fonctionne bien. Ouais, après tout est nickel. Magnifique. Bon, le rêve, on va l'essayer, on va voir ce qu'elle donne. Merci beaucoup mon frère. Oh là là. Tu lui as pas parlé de la bulle? Ouais, la bulle, bon, vas-y, plus tard, là, je suis en bandit. Je suis en excitation, frère, on bat les couilles de la bulle. Mais ouais, faut que je regarde avec lui. Un gros démarrage à froid, gros arrière à froid. Je m'en fous, là, je suis trop excité. Oula. Le pneu froid, hein, ça glisse. On l'entend arriver. Hein. Ouais, je t'ai guidonné. La balance? T'as refondé, ouais. Ah ouais, heureusement, ça va, on gère. C'est quoi le premier ressenti là? Elle marche trop fort. Ouais. En gros, c'est trop, tu vois. Ouais. Il va falloir bien la gérer, bien la calibrer. On va bouger un peu dans le 9.5, voir mon frangin de l'autre concession KTM. Eh les gars, la moto, elle marche une tonne, c'est une dinguerie. Elle a une patate. Ouais, c'est trop, frérot. Eh, je mets un coup de gaz en mode rallye et elle se lève tout de suite. En 1, 2, 3.
Poto, Alim, Poto, Ami, Khalis, ennemi, adieu, Gary, ça veut la valise, Taïa, balise avec tous les potos. Khalis. Le reste devant 1, 2, 3, 4. C'est la distance. C'est la distance. Bon les gars, on est arrivé dans la concession. Là on en a fait une affaire personnelle, hein. On a fermé la concession. Je suis avec Olivier, ça va? Ça va, tranquille. Impec? Ouais. Olivier, c'est le patron de la concession ici. On est à Saint-Ouen-l'Aumône dans le 95 et ils font plusieurs marques. C'est une concession multimarque. Donc on a Honda ici, Kawa, Suzuki, Aprilia et KTM, c'est ça? C'est ça. Moto Guzzi aussi. Moto Guzzi, ok. Et ça va avec Aprilia, ça? Aprilia, Moto Guzzi, ouais, c'est le même distributeur. Magnifique. Et du coup, la concession, là, vous faites du véhicule neuf, d'occasion, vous faites de tout? Neuf d'occasion, réparation, reprise, achat. On fait tout. J'ai vu en haut, là, je vais vous montrer après la partie accessoires, c'est immense. Donc là, en moto neuve, t'as combien de motos à peu près? Non, que sur Honda par exemple. Honda, je suis à peu près à 120, 130 motos. Ah ouais? Ouais. C'est immense. Ouais. Parce qu'en fait, t'en as une partie ici, t'en as une partie qui est stockée sur Sur un un endroit à l'extérieur. Ok, magnifique. Mais la concession, elle est archi belle. Hein. Franchement, les codes, l'agencement de la concession, je trouve ça super bien fait. Bon, après, t'es mon ennemi. Hein. Ici, je veux pas rentrer. On a compris, mais je le fais pour vous. Hein. Non, mais je t'ai fait basculer quand même. Ouais. Avec une moto. Avec une moto. Avec une moto. Une moto verte. C'est compliqué. Kawasaki. Franchement, après, comme il m'expliquait, c'est comme dans tout domaine. T'as de la clientèle partout. Mais Kawasaki, c'est une clientèle à part pour moi. La moto qui se vend le plus, c'est quoi? La moto qui se vend ici le plus? KTM. Pas KTM, Kawa. C'est Z650, Z900. Ouais. Pour les auto-écoles? Ouais, beaucoup de moto-écoles. Non, mais après, t'as beaucoup de clients qui achètent des Z900. Ok. Ça, c'est quand même le plus gros morceau de chez Kawa. Et elle est où la Z900? Tu l'as tout au bout. Après, t'as quand même, malgré tout, les Vulcans. Ça se vend aussi? Ouais, ça se vend aussi, ouais. Ok. Donc, surtout la Z900 qui est le gros. Et là, on attend un trail de ouf. Bien placé en prix, la KL 500. Là. Ok. Ça va taper fort. Ça. Ah ouais? Et ça va se vendre, tu penses? Ouais, ça va se vendre. C'est vrai parce qu'en termes de prix, ils sont hyper bien placés. Ok. Et le modèle, il a de la gueule, quoi. Ok. Magnifique. Après, ça sera pas une moto qui va t'intéresser, toi. Ah non, du tout. Du tout. Ça y est, j'ai trouvé ma voie là, ça y est. On s'est orienté vers l'orange. En tout cas, au top. Donc là, on retourne chez Honda. Honda avec pas mal de modèles, donc ils font de tout. Il y a pour les jeunes permis, pour ceux qui n'ont même pas le permis, ils font du 125 Honda. Là, c'est quoi? C'est une petite CRF Enduro? Ouais, c'est ça. Ok. C'est quoi, 300L? C'est ça. Homologué et tout? Ouais, homologué. Incroyable. Ah mais bon, ça c'est moto de Mexicains là-bas, dans les pays du tiers-monde. Ouais, mais on a quand même une clientèle qui se met un petit peu à l'enduro, ils veulent pas de trucs de trop puissants. Ok. Donc ils achètent ça et en rapport qualité-prix, c'est super bien placé. Quoi. Ça vaut quoi? Ah ça va, 6 000 euros. 6 000 euros, t'as un cross homologué. Ah ouais, ok, donc voilà, vendu. Les gars, il y a une clientèle pour tout ça. Hein. Honnêtement, je pensais pas, mais il y a de quoi faire. Bon, Africa Twin, la base, vraie bécane. Je pense que c'est l'une des motos les plus vendues, non? Ouais, t'as ça, les Hornets. Ok. Les Hornet, c'est une moto, j'arrive pas aussi. Hornet, j'y arrive pas. Franchement, c'est un espèce de MT-07. Tu sais, moi, je suis anti MT-07. Ces motos-là d'apprenti. Après, c'est une moto d'apprenti, mais aussi, il y a un problème avec toi. C'est ton gabarit. Ouais. Trop grand pour ce genre de moto. Je suis d'accord. En fait, t'as pas l'impression d'acheter une moto, c'est un peu comme si t'achetais une 125. Quoi. Voilà, t'as tout compris. Il faut un truc avec. Il faut de la taille, tu vois, de l'envergure. Là, par exemple, la KTM, je l'ai réglée à 100, bah oui. la hauteur. Ouais. Je suis chambé dessus. Mais après, je trouve qu'elle est un peu inclinée vers l'avant, enfin, visuellement parlant. Mais sinon, c'est chambé. Mais en fait, c'est ça, le fait que tu sois grand, bah, ça fait que toi, t'es pas intéressé par des motos qui ressemblent pas à une moto au final. Bien sûr. Aujourd'hui, quand t'as quelqu'un qui achète un 125, ouais. Toi, tu rigoles. Parce que le gabarit, il est tout petit, mais finalement, la Hornet, elle a le gabarit d'un 125. Ouais. Je suis d'accord. Mais je leur fais la misère sur le périph' et sur l'autoroute. Hein. La misère. Tu sais, quand t'es en haut de l'échelle alimentaire, mais malheureusement, t'es obligé de manger tout ce que tu vois. C'est-à-dire quand je suis sur la route, je suis comme un ouf. Si je les mets tous sur le côté. Ça, c'est le Forza, magnifique. Donc pareil. Hein. Carton plein. C'est ouf, hein. Tout à l'heure, tu m'expliquais que ça avait limite pris le dessus sur l'XADV. Ouais, c'est en termes de vente. Dessus, sur le XADV. Ouais. C'est ouf. Parce que ça, c'est un vrai scooter, donc c'est tout. T'as la clientèle un peu T-Max, il va acheter ça. Ouais. Le gars qui cherche un scoot utilitaire grosse cylindrée. Et le XADV, c'est un hybride en fait. C'est-à-dire que tu sais pas si t'es assis sur une bécane ou si t'es assis sur un scooter. Ok. Et voilà, donc là tu vois, t'as un XADV, c'est magnifique. En termes de look, là t'es vraiment sur un scooter, là tu sais pas sur quoi vraiment t'es. Et là, ils ont fait les couleurs de l'Africa Twin. Ouais, là,
Elle est très belle comme ça. Franchement, j'aime beaucoup. XADV pour moi, c'est un vrai compromis. Ouais, c'est un vrai compromis. Tu peux tout faire avec. Un peu de chemin avec. Bien sûr. Alors que tu pourrais pas le faire. En Forza, c'est mort. Là, pareil, ça c'est archi beau. Ah, ça, y a pas d'erreur. Ça doit cartonner en vente. Et vous faites plus de ventes de véhicules neufs ou d'occasion? Alors, neuf. Ok. Parce que, avec le nombre de motos, t'as ici, enfin de concessions de motos neuves, bah forcément, tu fais plus de neufs, mais le ratio, il est hyper important. On fait à peu près 1000 motos neuves ici et 500 motos d'occasion. Ah ouais, quand même. Ouais, donc tu vois, c'est une grosse proportion quand même. Ouais, c'est immense. Incroyable. Bah ouais, donc il y a Faut vraiment... savoir qu'à peu près, quand tu dans la moyenne française, quand tu vends une moto sur 3, tu as une reprise. Ok. Donc, tu vois, ça alimente forcément Bien sûr. Énormément. Ton business d'occasion, quoi. Ok, non, magnifique. Et du coup, vous reprenez toutes les marques ou il y a des marques que vous Alors prenez? non, comme je te disais, BM on reprend pas parce que c'est une clientèle qui veut un SAV qui soit 100% BM. Ok. Donc si moi j'interviens par exemple pour faire une vidange, le client il va Galère. pas apprécier, ça va être plus dur à vendre. Et ça c'est pareil chez Harley. Ok. Tu vas retrouver ça chez Harley. Donc pareil, tu reprends chez pas. Ducati. Tu vois. Harley, Ducati, BM. Alors après on offre, tu sais, on a en fait un système où on appelle une personne qui fait du rachat cash à l'extérieur, qui rachète ces marques-là. Ok. Mais nous tout ce qui est Harley Davidson, BMW. Donc tu trouves une solution à ton client. Évidemment. Ok, magnifique. Tu ne laisses pas en lui disant non, je reprends pas. Je laisse pas en galère. J'appelle une personne et puis ça match ou ça matche pas. Ouais. Mais voilà. Il fait sa proposition et après Il vous allez fait au sa bout. proposition et ça va au bout. Impeccable. Bon, là on entre dans le vif du sujet. Je crois que c'est ton game là. Ouais. C'est fou comment je suis nouveau dans ce vice, mais ça m'a énormément intéressé. Enfin, KTM. En fait, tu veux dire que tu es nouveau dans la moto? Non, dans KTM. Je suis un tout nouveau client. Ça veut dire que je suis un client qui, je l'ai essayé la toute première fois, il y a peut-être 9 mois la moto. Allez, 7 mois. Alors en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. T'aimes pas Kawa. Ouais. Par contre, tu kiffes KTM. Enfin, BM, j'aimais bien. BM, t'aimais bien. Ouais. Et en fait, ces marques-là, en fait, elles sont clivantes parce que aussi, il y a pas que la bécane. Ouais. Tu retrouves plein de choses. Et je vais te donner une expérience folle avec ça. C'est que, bah, toi, tous les goodies et tout ça. Ouais. Bah, quand on a ouvert, j'ai vu qu'on avait acheté des tongs. Ok. Tu vois. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai vu les tongs, j'ai dit, ah les gars, on va vendre des tongs, tu vois ce que je veux dire. Et mon gars, il m'a répondu, on en a déjà vendu 6 paires. Donc tu lui dis, ok, les gens achètent des tongs KTM. C'est-à-dire que les gens achètent des tongs KTM. Ah ouais, et ok. Tu vois, ils ont, comme tout à l'heure, tu disais, je veux le sac à dos KTM. Ouais. Tu vois, tu commences à être addict Exactement. à la marque. Mais c'est ouf, j'aurais pas imaginé. Hein. Mais c'est comme un mec qui roule en Porsche, il veut acheter une Porsche. Qui roule en Lambo, il a envie d'acheter une Lambo. Bien sûr. Et tu vois, je suis tout à fait d'accord. On est tous les deux d'accord que Rolls. Rolls. Ah ouais, le frangin, il a une magnifique Ghost aussi, Olivier. Elle est incroyable. J'aime beaucoup. Elle est full black. J'aime beaucoup. Franchement, top. Donc voilà, en fait, tu vois, aujourd'hui, là, voilà, tu commences à t'associer à une marque qui te plaît et qui anime ta passion. En fait. Exactement. Si demain, tu achètes une moto qui te plaît pas, et bah tu vas pas rouler avec. Tu vas la laisser dans les cartons. Tout à fait d'accord. Et tu vas la revendre et tu vas perdre de l'argent. Non, vraiment. Alors que là, tu vas la saigner. La KTM, elle a su que tu allais monter des marches avec, alors. Hier, j'ai fait les marches, les gars. J'ai pas réussi à tout faire parce que j'ai pas les bons pneus. Donc, je vais m'équiper correctement. Mais pareil, les jantes, apparemment, je dois les changer. Je dois mettre un rayon. Ouais, bah après, c'est peut-être mieux. Si tu fais du franchissement, ouais. Mais voilà, je l'ai fait une fois. Je vais pas le faire tous les jours. Je m'en fous. Ouais, il faudra que tu trouves. Par contre, les roues arrière, j'y vais. À chaque feu, je suis en I. Autoroute, j'arrive, je mets en 2. Je la mets en 2, en 3, la moto, elle se lève direct. C'est un dragster. En fait, la moto, elle est tellement polyvalente. Ouais, non, mais ça traque. Je te jure, je suis agréablement surpris de cette moto. Non, mais ça traque. C'est abusé. Les gens, tant qu'ils n'ont pas essayé, ils comprennent pas. Ils peuvent pas comprendre. Et tous ceux qui pensent que peut-être j'abuse de la moto, je suis tout à fait transparent avec vous. Encore une fois, moi, ce que je fais, c'est juste vous parler de ma passion. La moto, la KTM 1290, je suis tombé amoureux parce que c'est haut, ergonomiquement parlant, t'es bien, t'as énormément de modes de conduite. Il y a une patate qui est affolante. Donc, tout ce qui est GS, Africa Twin dans le rétro, il n'y a aucune chance. Et esthétiquement parlant, au début, j'étais pas fan. Et là, je commence vraiment à l'aimer de plus en plus. Elle est archi belle. En parlant de beauté, il y a le 1390 qui est juste là. Donc c'est la toute nouvelle. Là, c'est la dernière. Donc elle a quoi? Elle a 173 chevaux. Mais tu sais, il y a un truc que tu viens de dire là. Ouais. Il y a un truc, et je l'ai vu dans une de tes vidéos où t'as des mecs, et moi j'ai fait partie de ces gens-là avant d'acheter KTM, où je détestais l'optique. Oui. Avant. Oui. Et en fait, beaucoup. À force de les voir, on finit par s'y faire. On Exactement. finit par aimer. Tu vois. De malade. Et en fait, bah, on a le même ressenti. 100%. Voilà, tu vois, je veux dire, la première fois que tu vois un phare comme ça. Ouais. Tu dis, vas-y, flemme. Exactement.
Et après après, tu la vois sur toute la gamme et tu kiffes. De ouf. Mais ça, c'est comme quand les gens, tu vois, quand je prends parler tu veux, par rapport à une voiture, c'est-à-dire que bah, aujourd'hui, tu as les 911, et à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle modèle, tu dis, ouais, bon. Toujours. Et en fait, quand tu vas la voir, tu dis, oh là là. Tout le temps la même histoire. Je suis d'accord. Et voilà. Premier visu, tu as toujours du mal, après tu t'y fais et après tu surkiffes. Ouais, c'est toujours comme ça la consommation de auto et moto, je trouve. Non, mais c'est exactement ça. La 1390, les gars, regardez la gueule qu'elle a. J'ai pas pu vous la montrer dans l'autre concession, comme je l'ai dit, on avait perdu les rushs, mais celle-ci, elle est magnifique. Donc ça, c'est la couleur noire. Il n'y a pas de full black. Quand ils te disent noir, c'est cette moto-là. Donc avec du blanc, du orange. Donc tu as le nouvel écran qui est plus grand et qui est vertical. Là, tu as une nouvelle optique. Donc ce que j'ai kiffé aussi, c'est celle-ci. Regardez, il y en a une juste derrière. Il y a la petite protection du feu en plastique. Et du coup, elle ressemble plus à la 1290 que celle-ci qui ne l'a pas. Là, les feux, ils sont à l'intérieur. Ça change un peu. Donc là, c'est la R et là, c'est la S. La R, c'est vraiment pour le rallye, hein, c'est ça? Ouais, et encore une fois, avec les pneus déjà. Déjà, c'est ça qu'il faudra qu'on escalier. Les escaliers. 100%. Voilà. Je serais 10 fois plus à l'aise. Et au-delà de ça, donc on est d'accord, c'est 173 chevaux à peu près? Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. C'est un truc de ouf. 173 chevaux dans un trail, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, dans un trail, c'est un truc de malade mental. On a hâte qu'ils mettent ce moteur-là dans une sportive. Ouais, voilà. Bien sûr, c'est des moteurs de sportive. Ça, c'est une autre KTM, donc c'est une sportive. Ouais, c'est la nouvelle sportive de KTM. Elle s'appelle C'est 990. Ok, donc c'est un 1000. Le feu. Ouais, c'est un 990. Ouais. Le feu avant, j'ai du mal, honnêtement. Tu sais, le feu uni comme ça. Mais bon, après, il y a une clientèle pour tout. Mais sinon, la gueule de profil, magnifique. L'échappement Accra, parfait. Carbone mat, je suis fan. En fait, l'avantage de cette marque-là, KTM, c'est une marque qui fait encore rêver. Ouais. Quand ils sortent des produits, en fait, ton œil, c'est moins fade qu'une japonaise. Tu vois ce que je veux dire? Une japonaise, ils font un truc un peu ça pour le commun des mortels. Ouais. Mais ça, c'est pas pour le commun des mortels. C'est le mec qui va kiffer et ça va le faire rêver, ça, tu vois. C'est incroyable. Moi, je la vois, tout le monde en veut une, tu vois. Tous les mecs qui aiment les sportifs, ils en veulent une. Bien sûr. Non, c'est très très beau. Et après, il y a la partie cross. Bon, ça, c'est les petits 890. Ça, c'est A2, on est d'accord, hein? Ouais, t'as les deux. Les deux, c'est A2. Ouais, t'as A2 et... Donc voilà, pour que vous sachiez, pour ceux qui sont un peu susceptibles de ne pas pouvoir rouler en 1390 ou en 1290, il y a celle-ci, la 890 et la 790, qui sont en A2, donc bridables, donc que vous pouvez avoir même en ayant uniquement un jour de permis moto. J'ai pas essayé, j'ai pas d'avis à vous donner en termes d'essai, mais esthétiquement déjà je trouve ça beau. Plus beau qu'un traceur en tout cas. Et là il y a la partie cross, donc cross, vous savez, hein, je suis un grand amoureux des compètes. Là c'est la partie enduro, là c'est un vrai cross. C'est un 300, c'est ça? Il y a 2,5 et 300. Ça c'est 2,5. Bah, écoute, je sais même pas les repérer, c'est mes gars qui savent. Incroyable. Plus que moi. J'aime beaucoup hein, ce genre de cross. Ça. Comment tu t'éclates avec. La chaise KTM aussi, elle est énervée, très très belle. Et pour finir, ça c'est quoi? C'est un concept? Alors ça c'est une vraie moto de rallye quoi. C'est-à-dire que là en fait il manque la tête de fourche, mais c'est une moto qui part pour faire le Dakar. Incroyable. Donc Africa Eco Race. Carbone ici? Dakar, ouais c'est carbone. Putain, donc l'araignée, ouais. C'est 3000 boules. Wow. L'araignée carbone. Mais on est d'accord, ça c'est pas, voilà, c'est pas le résultat final. Alors non, parce que t'as une tête de fourche, t'as une vraie tête de fourche, ouais. T'as un vrai compteur. Ok. Après dessus tu viens rajouter des roadbooks. Ok. Après, tu viens rajouter des supports pour mettre un roadbook ici. Tu vois. Non, c'est une vraie moto de rallye, c'est une moto de compétition de chez KTM. Magnifique, magnifique avec le Accra comme ça. Regardez, le Accra il y a une petite sortie bouchée comme ça. Magnifique. Non, bah après tout saute. Hein. Et ça vaut quoi? 45 000 euros. Quoi? Non mais je blague pas. Arrête. Non, 45 000 boules. Non mais c'est un vrai complet client quoi, c'est-à-dire que demain tu prends une KTM et tu veux la transformer en rallye, ouais. Ça va te coûter plus cher. Mais 45 000. J'ai une vraie question. C'est de la pièce de développement qui est faite par KTM et leurs motos de rallye que tu vas retrouver sur le Dakar, elles sont à peine plus améliorées que ce véhicule-là. Ok, mais donc, pour demain, ce prix-là, tu fais un Dakar. T'achètes une moto standard, tu la fais préparer, ou t'achètes ça et tu vas solo, ça va coûter plus cher de la faire préparer que d'acheter directement un modèle. Incroyable. Mais pourquoi ils prennent pas une 1390 pour aller faire du rallye? Bah parce que le Dakar, ils acceptent pas que tu roules avec ça. Ah, ils veulent pas? Non. C'est ouf, hein. Une légèreté, t'as tout 45 000 euros, c'est un RS3, c'est un GLC 43. Il y a tellement de voitures dans ces prix-là. C'est un Macan, c'est le prix d'un Macan. Ouais. C'est ouf quand même. Hein. Ah ouais. T'as le vendu en plus.
Regarde, il s'en met plein les poches. Non, c'est beau. Non, là-dessus, on gagne zéro. On gagne rien. Ça, c'est de la vitrine, en fait. Ok, Donc, en fait, il faut savoir que chez KTM, quand tu vends une moto comme ça, de rallye contre les clients, tu la vends le prix que tu l'achètes. Ok. Par contre, derrière, il y a toute une communication qui est faite. Tu demandes quand même au pilote bien sûr. Qui communique pour dessus, toi, bien sûr, ouais. C'est un échange de bons procédés. Comme ça, il n'y a pas de, entre guillemets, l'offre et de demande. Ok, magnifique. Bon, après, il y a la concession là-bas, c'est Suzuki. On a fait le tour. La concession, elle est immense. T'as combien de mètres carrés ici? 2200 mètres que dédiés à la moto. Incroyable. Donc, c'est un vrai univers. Donc, les gars, si vous êtes vraiment appâté par le monde de la moto et que vous voulez voir des motos neuves ou d'occasion, les acheter et autres, n'hésitez pas à passer ici. On est dans le 95. C'est quoi l'adresse? C'est 11 rue des Pluches. 11 rue des Pluches. 95 310 Saint-Olomone. Voilà, Pôle vous avez moto, l'adresse. Horizon Moto. Magnifique. Olivier, c'est le patron. Vous en faites pas, il saura faire le nécessaire. Et encore une fois, ça me fait le plaisir de partager cet univers. Je suis tout nouveau chez KTM, mais j'ai vraiment trouvé une maison qui me correspond. Même en termes d'identité, il n'y a pas tout le monde qui roule en KTM. C'est bien ancré dans le monde de la moto et même en termes d'enduro, etc. Ah ouais, c'est ce que je te disais, c'est une famille, c'est la KTM Family, quoi. Magnifique. C'est les gens, comme je disais, ils achètent des tongs, des mugs, des sacs à dos. Voilà, quoi. C'est vraiment une marque de passionnés en fait, quoi. Exact. Ok, au top. Bon les gars, je vous reprends sur la route avec la KTM. Je vais remonter à Paris. Là, on a fermé la concession au complet et après on se reprend. Merci encore Olivier de m'avoir accueilli. C'est gentil. T'es au top. Sure. Bon les gars, ça m'a fait archi plaisir de parler avec Olivier. La concession elle est encore fermée là, juste derrière. Et là, je vais remonter sur Paris avec la bécane. Let's go. En tout cas, moto de ouf. Je vous refais un débrief là quand j'arrive sur Paris et let's go. Regarde sa Rolls. Elle est magnifique. Il a une Ghost phase 1 qu'il a acheté chez MS Motors full black. Elle est magnifique. On va se faire une sortie avec les Rolls à Paris. Là, niveau réglage, je l'ai mis à 100% de hauteur vu que je suis grand. Et poignet, je l'ai mis en mode rallye. Je désactive le TCS. C'est une moto, ça y est, elle se lève à tous les rapports, les gars. Là, j'ai mis le support quadlock. Attendez, je vais vous faire un peu de route avec vous. Un petit ressenti en live. On c'est reparti. J'ai plus d'essence, les gars. Faut que je m'arrête à la pompe. Hop. Évidemment, shifter. Je vais désactiver le TCS, donc c'est juste là. Mode de conduite. Donc, je vais m'arrêter, c'est encore mieux. Rallye, MTC désactivé. Poignée de gaz, rallye. Et voilà, là, ça se lève à tous les rapports, les gars. Tous les rapports. Regarde, là, je suis en première. Wouh! Deuxième. Tu vois ou pas? Elle est hallucinante. Avec tous les modes de conduite qu'il y a, franchement, je suis très satisfait de cette moto. Tous ceux qui veulent faire la diff, les gars, vous voulez en autre chose que GS ou Africa Twin, moi je vous dis la vérité, en haut de l'échelle alimentaire se place la KTM 1290, bientôt la 1390. Moto incroyable, avec un max de patates, elle est belle, carrure de ouf. Vous savez c'est quoi la VMAX de cette moto? 270 km/h. Pas un truc de malade mental. 270 en trail, les gars. Il n'y a pas plus puissant. C'est incroyable. Gros big up à mon frérot Eddy. Elite Motor, juste là. Auto pour, rien. Ça démarre vite comme un 700 Raptor. Gère le coup de frein. La bécane se lève à tous les rapports. On quitte Saint-Olomone. Il y a la pompe à essence juste là. Je sais pas si je m'arrête ou si je pense à Paris. Moi je vais foncer, hein. J'ai pas le temps de m'arrêter à la pompe. Photo pour rien, ça démarre vite comme un 700 Raptor. Gère le coup de frein, la bécane se lève à tous les rapports. Sans fond d'un, et puis sa mère gros tu veux plus la voir. Chez nous c'est bon, point, par nous choc gros tu peux tout avoir. Elle est trop impressionnante cette bécane, c'est un truc de ouf. C'est fou en fait, quand je roule, comment tout le monde s'incline. Tout le monde baisse les yeux. T'as vu les motards même au feu rouge, ils baissent les yeux frérot. Avec ma conduite de criminel. Donc voilà les gars, fin de vidéo. Content de mon achat KTM 1290. Je voulais en placer une grosse aussi à mon gars, espèce de petit fumier.
La dernière personne avec qui j'ai fait une course qui a osé me tenir tête sur la route, c'était il y a à peu près 6 mois. Il y a 6 mois, j'ai fait une course sur la A3, d'accord? Lui, il était en MT10, moi j'étais avec la KTM avec mon petit cousin derrière moi. Mon petit cousin, il fait 90 kilos, ok? On a fait une course sur toute la A3, de la sortie d'Aulnay à Porte de Bagnolet. Il était devant moi et moi, je l'ai vu passer, j'étais en pétard, j'ai dit ah non, faut que je me le fasse. Je lui ai éteint la lumière, éteint complet, ok? D'accord? Et vu que je suis un mec fair play, moi je m'arrête à la fin pour le chambrer. Bon aussi je suis très taquin. Donc à la fin je le chambre, etc. Il me dit ouais pourquoi tu filmes, nana? Et il s'avère que c'était un keuf, espèce de lâche. Tu m'as mis toutes les amendes du monde. Dépassement par la droite, dépassement de vitesse au vu des circonstances, téléphone au volant. T'inquiète pas, j'ai un avocat qui s'occupe du dossier. On est riche, on a de l'argent, il y a des gens qui sont payés pour ça. Mais espèce de lâche, t'as eu un acte de lâcheté le plus ultime possible quand il s'agit de jouer, faire la course, passer devant, me repasser devant, accélérer à 200 sur la A3. T'étais là avec moi en civil. Et quand t'as perdu la course, quand t'as un peu taquiné avec mon petit cousin qui a 18 ans qui rigolait sur toi, t'as pris le seum et tu m'as mis des amendes. Bref, c'est pas grave, t'inquiète pas, tes amendes elles vont pas passer. Et si tu vois cette vidéo, rappelle-toi, oui, c'était bien moi. On va te remettre les images du jour J. Je t'ai éteint la lumière. Tu peux pas jouer. Tu peux pas tester, frérot. Tu savais, on est deux en plus. Tu savais, on est... Y'a quoi à savoir? En tout cas, pour terminer, ça c'est mon petit côté haine. Parce que vraiment, il a pris le seum. Encore une fois, quand on s'amuse entre deux hommes sur l'autoroute, ça sert à rien une fois que t'as perdu de me mettre toutes les amendes du monde. Et si tu fais la course, t'es engagé, va au bout des choses. Mais on voit pas des amendes comme un lâche. Sale, c'est carré, c'est le marbre. On est ensemble comme jamais. Jamais mon de la main qui m'a nourri normal, c'était la mienne. J'suis pas un gars couru, j'suis un homme, c'est pas la mienne. Toujours dans le turf, j'obéis à la loi martienne. Elle veut que je lui fasse un thé, elle veut un king, mon ADN. Le terrain vient d'ouvrir, j'ai reconnu le son du KTM. J'suis pas au volant de bus, j'suis à gauche dans l'italienne. Que j'perde ou gagne, c'est nique ta mère, quoi qu'il advienne. Peu importe pour qui j'vote, le croque-mitaine ou Joe Biden. J'ai un peu trop de haine, des fois ça mène dans les problèmes. Que des numéros 10, ça te fils de pute et capitaine.